Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On se fait une vidéo rapide pour faire un point sur ce qui se passe au niveau du marché actuellement sur les cryptos, notamment Bitcoin, et je vais vous donner aussi des astuces pour savoir quand est-ce qu'il faut acheter pour du long terme. Vous êtes beaucoup à vouloir accumuler au niveau des cryptos, mais vous verrez qu'il y a certaines conditions à respecter, je vais pouvoir vous les donner sur cette vidéo. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça récompense le travail qui est fourni, vous serez en plus notifié lors des prochaines vidéos, et donc c'est parfait. Ici, simplement vous faire un petit point sur ce qui a été dit hier sur Cryptost, je vous mets l'article en description, je vous mets le lien. Il y a le projet Sango, donc c'est la République centrafricaine qui souhaite créer une place mondiale pour le Bitcoin. Donc on a pas mal de pays qui veulent vraiment surfer sur cette vague-là, saisir l'opportunité des crypto-monnaies du Bitcoin pour avoir une nouvelle vision, voir les choses différemment pour le futur. Il y a le Salvador par exemple, il y a la République centrafricaine, donc curieux de voir ce que ça va donner. Est-ce que l'Europe va elle aussi saisir cette opportunité ou est-ce qu'elle va vouloir rester sur ses anciennes méthodes? On verra bien, et si c'est le cas, tant pis pour elle. Mais je vous invite à lire l'article, ça parle aussi évidemment de l'île du Bitcoin qui serait dans le Pacifique, où c'est une île où tout serait tokenisé, tout serait aussi dans l'ère des NFT, donc pas accessible à tout le monde évidemment, mais vraiment une île pensée pour vivre à travers les crypto-monnaies et tout cet univers, donc très intéressant, je vous encourage à aller voir ça. Maintenant on va se pencher sur ce qui se fait au niveau des cryptos. Si vous suivez le club crypto sur Twitter, hier j'avais posté une vidéo d'1 minute 40, très rapide, pour faire un point sur le range dans lequel on est actuellement sur Bitcoin, ce que ça pouvait donner et où est-ce qu'on pouvait aller si on allait à la hausse ou à la baisse. Donc rapidement je vous refais un point, ce range on l'a juste ici, vous voyez qu'il est vraiment bien délimité par ce support ici et cette résistance ici. On a tendance à beaucoup plus tester la résistance. La logique veut que plus on teste un niveau, plus on peut le breaker. Donc techniquement, la charte nous dirait que potentiellement on pourrait partir plus sur de la hausse, mais c'est absolument pas une science, c'est absolument pas une certitude. On peut très bien casser à la baisse évidemment. Ici, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une compression au niveau du prix. Donc vous voyez que ici, je vais vous le dessiner très rapidement, vraiment très grossièrement, on a vraiment une compression. Certains parleront aussi de triangle. Donc c'est ce qui nous amène en général à avoir un mouvement haussier ou baissier, mais assez volatile. Quand on a une compression comme ça perce, soit à la hausse ou soit à la baisse. Donc on verra, est-ce que ça va se faire dans les prochaines heures, les prochains jours? Est-ce qu'on aura une résolution de ce range assez rapidement? L'avenir nous le dira. Donc maintenant, certains se disent que ça peut être une opportunité d'achat. Peut-être que actuellement les prix de 30 000 $, 29 000 $ sur Bitcoin sont des opportunités d'achat. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire simplement sans indicateur pour voir où est-ce que vous avez des grosses opportunités d'achat pour de l'accumulation long terme. Puisqu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des dips ici, mais c'est pas parce que ça baisse que c'est une opportunité. Vous pouvez avoir un dip ici, c'est pas parce que ça baisse que c'est une opportunité. Ici aussi, c'est pas parce que ça baisse que c'est une opportunité. Et les personnes qui achètent à chaque fois toutes ces baisses, se retrouvent finalement à avoir un prix d'achat moyen qui est bloqué par exemple ici et qui ne peuvent rien faire de leur argent, il n'y a plus de liquidité. Et donc si on a des gros retracements, leur argent est bloqué ici, leur prix d'achat moyen est bloqué ici. Donc il faudrait remonter jusqu'à ce prix pour que déjà elle soit à break-even. Donc vous vous rendez bien compte que c'est très compliqué et en plus, moins on a d'argent de disponible, moins on peut racheter les réelles opportunités qui sont beaucoup plus bas. Donc c'est pour ça que l'accumulation c'est bien, mais la faire proprement c'est beaucoup mieux. Donc simplement, ce que vous pouvez voir au niveau du prix ici, c'est qu'on a des périodes où le prix part en parabole. Ici, c'était la parabole de fin décembre 2020, et ensuite ça a continué sur 2021, pendant le bull run. Mais vous voyez qu'ici, par rapport à ces niveaux-là, ici on a eu peu de volume qui a été échangé. Le prix est passé très rapidement. Donc on n'a pas eu le temps vraiment de faire du trafic, de faire de l'échange de prix ici, de faire de la consolidation comme on a pu voir ici. Ou même ici, vous le voyez, c'est différent. Ici, on était descendu, on a consolidé et on est revenu sur ces zones. C'est potentiellement des zones sur lesquelles on peut revenir. Là aussi, c'est pas une certitude, mais c'est des zones sur lesquelles potentiellement on peut revenir faire du trafic d'achat-revente, grosso modo, le prix peut venir retravailler ici. Donc c'est des zones où long terme, c'est ultra bien comme investissement. Donc achetez des baisses, pourquoi pas, mais faites-le avec des pourcentages minimes de votre capital pour garder le plus gros sur le plus bas. Et ici, si on revient par exemple sous les 28 500, grosso modo sous ce support, et juste par exemple jusqu'ici à 20 000, toute cette zone entre 20 000 et 30 000 seront des bonnes opportunités et seront bien plus rentables que d'acheter ici. Même si à long terme, vous êtes convaincu qu'un jour Bitcoin ira à 100K, blabla, on s'en fiche, pour le moment on n'y est pas du tout, donc pour le moment on cherche les meilleures opportunités. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple aussi avec Solana. Solana, il y en a qui se disaient, aujourd'hui ça peut être un bon prix à 200 $, ça peut être un bon prix à 116, etc. Donc là, vous voyez, on a aussi eu cette parabole ici avec un peu très peu de consolidation, juste cette zone-là. Donc ce que vous pouvez faire justement, la zone, vous voyez qu'elle est très grande, entre 120 et grosso modo ici 57 $, ça nous laisse quand même pas mal de choix pour acheter, pas mal de niveaux de prix différents.
Donc là, ce que vous pouvez faire justement sur ces zones de prix qui ont été très peu travaillées, c'est chercher où est-ce qu'on a eu des mini consolidations. Là, on est en 3 jours, donc vous voyez qu'on a eu cette petite zone. Si je repasse en daily, vous verrez avec un peu plus de détails. N'hésitez pas à descendre dans les time frames. On voit qu'on a un peu plus de consolidation. On a une petite conso ici, éventuellement. Donc, ce qu'on pouvait très bien se dire, c'est je cherche grosso modo cette zone-là, quand on était en train de descendre, pour racheter éventuellement sur cette zone des 110 $. Mais je vais aller chercher pour optimiser plutôt un achat vers cette zone ici, sous les en grosso modo les 80 $. Et parce que potentiellement ça peut être un support et on peut faire un peu plus d'accumulation ici. Donc si imaginons on avait tracé ça, on voit qu'ici on commençait à avoir des opportunités, ici on les a eu. Malheureusement bear market, ça continue à descendre. Donc dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Si vous voulez continuer à accumuler, vous cherchez les prochains supports un peu plus bas et évidemment vous fragmentez votre entrée pour avoir du cash ici, du cash ici, du cash ici, et voire plus bas. Rien n'empêche Solana un jour d'aller beaucoup plus bas, surtout sur un bear market. C'est pas parce qu'une crypto est forte, c'est pas parce qu'elle a des super fondamentaux, etc., qu'elle ne peut pas vraiment prendre très cher sur un bear market. Je vous encourage à aller voir Ethereum sur l'ancien bear market. Il avait perdu énormément. Je vais vous le montrer aussi sur GMT. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur GMT pour vous parler des potentiels scénarios, un potentiel scénario haussier et surtout aussi un potentiel scénario baissier. Donc personne ne croyait au scénario baissier parce que tout le monde était fan du projet et quand on est fan d'un projet on se dit que ça ne peut jamais descendre. Si, évidemment que si, ça peut descendre évidemment et quand ça monte ça peut descendre, vous inquiétez pas. On en avait parlé ici, donc le scénario haussier s'était déroulé, donc c'était cette partie là. Finalement on a réintégré l'orange, ok, ça j'en avais parlé qu'on pouvait réintégrer, que c'était pas une certitude parce que juste on cassait, qu'on allait pouvoir justement partir to the moon, on a réintégré et on était revenu sur ces fameuses zones là dont je vous parlais dans la vidéo sur Stephen. Je vous encourage à aller voir, je vous parlais qu'on avait cette zone là quand on était ici, qu'on avait cette zone là dans laquelle on pouvait revenir. Et là aussi vous voyez, on a eu très peu de trafic, un petit peu d'accumulation ici, un peu plus bas ici, mais ici c'était des opportunités long terme si GMT par exemple vous intéressait pour X raisons. Donc on est venu retracer, on est venu refaire un petit peu du business ici et on a tendance à consolider pour le moment justement un petit peu dans cette zone. Donc là c'est vraiment un bon cas d'école aussi de le voir avec GMT et une bonne leçon de se dire que même s'il y a des grands fondamentaux, même si c'est ultra solide d'après les gens, etc., qu'il y a une forte communauté, ça n'empêche pas un coin justement de retracer derrière. Donc simplement avec l'action du prix, vous voyez, je vous remets ça sur Bitcoin, simplement avec l'action du prix, sans avoir forcément des indicateurs, vous pouvez avoir des opportunités pour vous dire, ok, ça sur du long terme, ça sera intéressant, ça sera pour X raisons, etc., parce qu'on a fait peu de business ici. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, posez vos questions en commentaire. Tous les liens sont en description dans tous les cas. Vous pouvez aussi rejoindre la formation d'analyse technique où là, je vous parlerai de tous les indicateurs qui existent, que vous pouvez rajouter justement dans votre analyse pour être encore meilleur au niveau des entrées, savoir aussi prendre vos profits. Souvent, on sait quand acheter, mais on ne sait pas forcément quand prendre des profits. Tout sera expliqué ici, dedans, vous avez plein de vidéos. L'accès est illimité, l'accès est à vie une fois que vous avez la formation. N'hésitez pas à aller voir sur le lien dans la description. Vous avez une vidéo de 4 minutes 50 qui vous explique tout sur ce que fait la formation en détail, quels sont les chapitres, ce que vous allez voir dedans, en quoi ça va vous servir, pourquoi. Donc peu importe votre profil de trader, si vous voulez justement progresser, devenir meilleur que la majorité des autres acheteurs sur le marché, des autres traders, allez-y. C'est vraiment une super opportunité et profitez justement des périodes de baisse ou quand le marché ne fait pas grand chose pour vous former et que derrière comme ça, dès que ça repart en tendance haussière, vous savez que vous êtes présent et vous savez que vous allez faire des gains. Je vous dis à très bientôt et passez une très bonne journée. Ciao.